Nous partons au Brésil où s'est tenue la Biennale du livre. Le rendez-vous littéraire a attiré les foules dans un pays où le livre reste un produit de luxe et où l'analphabétisme progresse. Marine Ress, vous êtes en direct de Rio, vous revenez de l'événement. Ça a été donc un succès. Bonjour. Oui, carton plein pour la Biennale du Livre qui a accueilli cette année 740 000 visiteurs en 10 jours, soit une augmentation de plus de 23% par rapport à l'édition précédente. Il faut dire que la Biennale avait mis le paquet en invitant des auteurs, des écrivains très plébiscités comme le Brésilien, notamment Marcelo Ruben Paiva. Et si son nom ne vous dit peut-être rien, son livre Oui, je suis encore là, qui a été adapté au cinéma et promu aux Oscars. Alors au total, 6,8 millions de livres ont été vendus lors de la Biennale. Un pari gagnant donc pour les exposants, mais aussi pour les maisons d'édition. Certaines d'entre elles ont quasiment doublé leur chiffre d'affaires par rapport à l'édition précédente. Et ce succès, il est en partie dû aux réseaux sociaux, grâce à TikTok qui, lui, est en train de bousculer le marché du livre. Le hashtag BookTokBrésil cumule plus de 60 millions de publications. Et cette année, les livres qui se sont le mieux vendus, ce sont ceux qui étaient les plus populaires sur la plateforme. On le rappelle, le Brésil est l'un des plus gros utilisateurs des réseaux sociaux au monde. Et ça, les maisons d'édition, elles l'ont bien compris. Elles se servent tout au long de l'année dans leur communication, mais aussi pour la Biennale, d'influenceurs littéraires. Vous le savez, ce sont ces personnes qui, sur les réseaux sociaux, parlent de livres et de littérature à une jeune génération toujours plus connectée. Alors les codes de la littérature se bousculent, faisant des lecteurs de potentiels influenceurs et des livres des best-sellers. On l'a bien compris, la Biennale fonctionne, mais est-ce que les Brésiliens sont de gros lecteurs ? Oui, car en dehors du phénomène TikTok, le Brésil ne cesse de perdre des lecteurs. Mais ça, ça s'inscrit dans une tendance mondiale de la baisse du nombre de lecteurs. En novembre dernier, l'enquête Portrait de lecteurs du Brésil a montré que pour la première fois, la part de non-lecteurs était plus importante que la part de lecteurs. Car en dehors de Rio, qui est, je le rappelle, la deuxième puissance économique du Brésil, l'objet livre reste un produit de luxe et donc un produit très inégalitaire. L'année dernière, 84% des Brésiliens n'ont pas acheté de livres et pour une raison principale, d'abord c'est le prix, ensuite le manque d'accessibilité. Il y a très peu de librairies en dehors des grandes villes et puis le dernier facteur, c'est le manque de temps, nous disent les Brésiliens. C'est pourquoi la municipalité de Rio, qui est capitale mondiale du livre en 2025, elle a mis en place plusieurs initiatives pour dans les quartiers populaires, dans les périphéries, faire entrer le livre et la littérature dans la vie des plus jeunes. Alors d'après le ministère de la Culture, je rappelle qu'au Brésil, il y a environ chaque année 320 événements littéraires et le plus célèbre, vous le connaissez peut-être, c'est le FLIP, le Festival international de littérature qui se tiendra en juillet prochain à Paraty.